En Somalie, une base de l'armée américaine située au nord-ouest de Mogadiscio a essuyé une attaque lundi. Les insurgés islamistes somaliens Shebab ont en effet lancé un audacieux assaut. Le dialogue national tant voulu par le président Paul Biya s'est ouvert lundi au Cameroun. Ce rassemblement vise à tenter de mettre un terme au conflit meurtrier entre Yaoundé et les séparatistes anglophones dans l'Ouest. Près de 100 personnes ont péri ces 3 derniers jours dans le nord de l'Inde dans des inondations. Ces dernières ont été provoquées par des pluies de mousson tardives d'après les autorités locales. La vision du dialogue national en cours au Cameroun est noble, mais ses chances d'aboutir sont minces en raison de l'absence des principaux leaders sécessionnistes. Pourtant, l'annonce de ce dialogue a suscité l'espoir d'anglophones plus modérés, comme l'influent archevêque de Douala, le cardinal Christian Toumi, qui avait salué l'initiative et supplié les séparatistes d'y participer. Présent au premier rang à l'ouverture du dialogue, le cardinal siège à côté de John Frundi, président du Social Democratic Front, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Seulement, l'opposant historique n'a pas le soutien des séparatistes et a d'ailleurs été enlevé à 2 reprises par les sécessionnistes dans le nord-ouest en avril et en juin. Du côté des sécessionnistes, Marc Barreta, très actif sur les réseaux sociaux, était présenté par Yaoundé comme celui qui a montré le plus d'ouverture. Mais ce dernier a annoncé vendredi ne pas participer à ce dialogue, affirmant que la seule façon de mener de véritables négociations était de le faire sur un terrain neutre. Après avoir fait preuve d'intransigeance depuis sa réélection en octobre 2018, le chef de l'État, âgé de 86 ans, avait annoncé mi-septembre ce grand dialogue national à Yaoundé. Avec ce dialogue, selon le chef d'un groupe armé à Kwanga, le Cameroun veut jeter de la poudre aux yeux de la communauté internationale. La plupart des leaders des séparatistes ont réaffirmé leur volonté de discuter avec le gouvernement, mais demandent que les négociations se déroulent en présence d'un médiateur international à l'étranger et que les termes de la séparation soient le principal point à l'ordre du jour. En Somalie et un convoi militaire de l'Union européenne attaqué dans la même journée de lundi. Les islamistes Shebab ont fait fort. 2 importantes explosions suivies par des échanges de coups de feu ont été entendues sur la base de Baledogle qui abrite des conseillers américains formant les commandos de l'armée nationale somalienne et une piste de décollage pour des drones militaires. Il y a ensuite eu des échanges de coups de feu nourris. Plusieurs autres témoins ont confirmé cette attaque revendiquée par les Shebab affiliés à Al-Qaïda. Dans un communiqué, les Shebab ont affirmé qu'une unité d'élite de la brigade des martyrs Shebab a mené un raid audacieux contre l'aéroport militaire américain. Suivant la même source, après avoir franchi le périmètre de sécurité de cette base fortement sécurisée, les Moudjahidines ont pris d'assaut le complexe militaire et combattu férocement les croisés. De son côté, la mission américaine en Somalie a assuré dans un communiqué que cette attaque avait été repoussée par les forces de sécurité somaliennes. La base de Baledogle est utilisée par l'armée américaine pour ses frappes aériennes à l'aide de drones contre les Shebab ou contre les membres du groupe État islamique en Somalie. Les États-Unis ont intensifié depuis avril 2017 leurs frappes aériennes en Somalie après que le président Donald Trump a étendu les pouvoirs donnés à l'armée américaine pour lancer des opérations antiterroristes par voie aérienne ou terrestre dans ce pays de la Corne de l'Afrique. If they caught someone, s'ils attrapent une personne homosexuelle, ils ne lui feront rien. Mais s'ils vous attrapent en train de dire que vous voulez fuir cet endroit, ils vous pendront, ils vous enchaîneront. Je suis devenu chrétien parce que j'ai passé 16 ans au Royaume-Uni, je me suis marié là-bas et je suis retourné au Nigeria pour venir m'installer avec ma famille. Ma famille élargie est venue dire à ces gens que je suis devenu chrétien, que je me suis converti et que j'essaie aussi de convertir mes enfants au christianisme. Je me suis retrouvé ici un matin
il y a environ 2 ans. Je suis allé à l'école militaire de Zaria. Depuis cette expérience, je n'ai jamais rien vu de tel et c'est pire à cause de l'âge. Je suis diabétique, il n'y avait pas de médicaments et vous ne pouvez parler à personne qui pourrait ramener des médicaments ou un traitement pour le diabète. Des dizaines de membres du mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC étaient dans les rues de Kinshasa ce week-end pour protester contre ce qu'ils qualifient d'une présence inutile de l'ONU sur leur territoire. À l'origine de leur indignation, l'intensification des tueries et des massacres dans l'est de la RDC, au nez et à la barbe des forces de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, pourtant présentes depuis plus de 20 ans. Les manifestants ont défilé dans les rues de Kinshasa avant de chuter devant le quartier général de la MONUSCO. Ils y ont déposé un mémorandum dans lequel ils énumèrent tous les échecs de la mission et exigent son départ sans condition. Pour eux, les Nations Unies devraient intervenir militairement pour éliminer les différents groupes armés dans l'est de la RDC au lieu d'être de simples observateurs. Justement, la MONUSCO est venue pour épauler le gouvernement qui n'arrivait pas à sécuriser le pays. La mission primordiale de la MONUSCO était la sécurisation du pays. Mais comment? Et les FARDC, et la MONUSCO, il n'y a toujours rien. Il y a la guerre là-bas, il y a toujours des tueries là-bas. Qu'est-ce nous dire? Qu'est-ce que la MONUSCO va nous dire? Il a failli à sa mission. Ces 20 ans-là est évalué à zéro. Qu'il parte. Ils ont peur d'aller là où l'Ebola se trouve. C'est pourquoi on demande la sécurité. Et la MONUSCO est sur base de l'insécurité à l'Est. On a doté la MONUSCO des drones. Où sont partis les drones? Jusqu'à aujourd'hui, quand on demande les drones de surveillance, on ne voit pas ces drones-là. Aujourd'hui, on a donné la MONUSCO, la brigade d'intervention rapide. Cette brigade fait quoi? C'est parce que le peuple a demandé qu'il y ait intervention directement sur terrain. On ne veut pas les observations. Non. Et s'ils ne sont pas capables de le faire, qu'ils puissent partir en... Les préoccupations de ce mouvement sont en partie partagées par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui est plutôt pour un maintien des troupes onusiennes en RDC, a du haut de la tribune des Nations Unies demandé une requalification du rôle des casques bleus. Des accolades, mais aussi des scènes de joie devant la prison de Rebeuss. Dès l'annonce de la grâce présidentielle accordée à Khalifa Sall, les partisans de l'ex-maire se sont précipités devant la prison où il était détenu. À plusieurs centaines, ils ont entendu pendant longtemps ces moments à l'image de Lopingaï. L'envie et le désir sont au rendez-vous ce dimanche. Là, ça fait 1 an que je suis là et je m'étais lancé un défi que je ne rentrerai pas de Paris tant que Khalifa n'est pas sorti de prison. Là, il est sorti, donc demain je peux prendre mon billet et retourner sur Paris. Là, franchement, je ne trouve pas les mots juste pour exprimer la joie que j'ai. C'est sur sa ligne qu'on est fiers. Il n'a jamais demandé de grâce et il ne le demandera pas. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont sorti. Oui. Tout ça, c'est eux. Après des heures d'attente, c'est aux environs de 20 heures que la voiture de Khalifa Sall sort enfin de la prison devant ses partisans en liesse. Comme sur cette image, ses partisans en joie empêchent la progression du cortège. Dans sa voiture, Khalifa Sall, bras levés en signe de victoire, a salué ses militants venus lui témoigner leur affection. Des partisans qui ont accompagné le cortège de leur leader jusqu'au domicile de sa maman. C'est la joie et l'allégresse, parce que le président des cœurs du Sénégal est sorti de prison. Il a été séquestré pendant 2 ans et 8 mois, mais sa popularité reste intacte. C'est le président des cœurs. Et nous, Dakarois, nous, Sénégalais, nous serons toujours avec lui jusqu'à ce qu'il parvienne à la magistrature suprême. Nous, on n'attendait que ça, qu'il sorte par la grande porte. Il a été digne en prison, vraiment, parce que tout le monde connaît les conditions au niveau de la prison. Et il est resté digne jusque-là. Nous, on savait qu'il allait sortir par la grande porte. Vraiment, on est vraiment content pour ça. Khalifa Sall a été digne dans l'épreuve. Khalifa Sall a été courageux. Khalifa Sall a été un grand croyant. Aujourd'hui, c'est une date historique. Khalifa Sall est sorti. Il n'a pas demandé de grâce. Il n'a pas demandé pardon.
il n'a pas reconnu les faits. Il est resté droit dans ses potes. Et aujourd'hui, nous qui sommes les militants de Khalifa Sall, nous sommes fiers de lui. Cette ferveur qui a accompagné la libération de Khalifa Sall confirme ses propos. La prochaine prise de parole de l'ex-maire de Dakar sera très attendue. Rappelons que Khalifa Sall était en prison depuis 2 ans et 8 mois. Il avait été condamné à 5 ans de prison pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur des deniers publics. Membres du bureau de la Commission béninoise des droits de l'homme et autres experts des questions liées à la thématique sont ainsi réunis pour la 2e session ordinaire de l'Institution de défense des droits humains. Au menu, le bilan des 9 mois d'exercice, des formations sur l'atteinte des objectifs de développement durable, entre autres. Les institutions nationales des droits de l'homme ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Le PNUD est à nos côtés pour nous donner les éléments nécessaires pour mieux accomplir notre mandat de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous allons également faire le point de 9 mois de gestion et de traitement des plaintes que nous avions reçues des populations. Le programme des Nations Unies pour le développement est le principal partenaire de la Commission béninoise des droits de l'homme sur ce volet. Dès la création de la commission, le PNUD était là et continue donc ce travail, en l'occurrence aujourd'hui, en proposant donc le renforcement des capacités de la commission en matière d'appropriation des objectifs de développement durable et de leurs cibles qui se focalisent sur l'amélioration de tout un chacun aux droits fondamentaux de l'homme, que ce soit en matière de justice, que ce soit en matière d'accès à l'eau ou à l'éducation, bref, tout le contenu des ODD, on peut dire que c'est constitué principalement de la recherche, de la réalisation des droits humains pour tous. Jusqu'à présent, la CBDH a fonctionné sur fonds propres, mais le gouvernement, en adoptant le projet de budget 2020, le 25 septembre, a prévu une ligne budgétaire pour le financement de la structure. Au moins 63 personnes ont perdu la vie dans le grand État d'Uttar Pradesh et 27 dans la région voisine du Bihar en Inde. À la base des précipitations inhabituellement tardives d'une mousson qui, en temps normal, aurait déjà dû se retirer de ces zones géographiques à cette saison. À certains endroits, il y a eu 226 mm de pluie depuis vendredi, à en croire le responsable du département de gestion des catastrophes. Des dizaines d'embarquements ont été sortis pour venir en aide aux habitants sinistrés de cette ville de près de 2 millions d'habitants, dont certaines rues sont remplies d'eau. D'importantes pluies se sont également abattues sur l'état du Gujarat à l'ouest et dans le sud de l'Inde. Avec de nouvelles pluies attendues ces prochains jours, l'Inde pourrait connaître son mois de septembre le plus pluvieux depuis un siècle, d'après les météorologistes indiens. La mousson annuelle, vitale à l'agriculture et au rechargement des sources d'eau du sous-continent indien, dure normalement de juin à septembre et devrait être à cette période bien engagée dans sa phase de retrait. Or, il n'y a aucun signe de retrait pour au moins 4 à 5 jours, d'après les autorités. La mousson a fait près de 650 morts au mois de juillet à travers l'Inde, le Népal, le Bangladesh et le Pakistan.